Le plafond de verre tarde-t-il à s'effondrer? Le talent des femmes est-il reconnu à sa juste valeur en entreprise? Le leadership serait-il une histoire de genre? Toutes ces questions, nous nous les sommes posées au sein du lab de notre cercle, n'est-ce pas Philippe? Et nos intervenantes de ce soir auront peut-être quelques débuts de réponse à ces questions. Alors, l'une d'entre elles est convaincue que le leadership se conjugue aussi bien au masculin qu'au féminin, mais dans tous les cas de figure, dans l'action. Elle est vice-présidente de Femmes Business Angels. L'autre sait transmettre sa conviction, sa détermination, son énergie au service de la mixité. Elle est directrice exécutive adjointe du Crédit Foncier. Je vous propose d'accueillir sous vos applaudissements Catherine Aboninck et Anne Cornet. Ah, Catherine, excuse-moi pour le retard. Tu sais, j'ai dû déposer les enfants à l'école. Et je me suis arrêtée 5 minutes pour les regarder dans la cour de récréation. Et je me suis aperçue de quelque chose d'extraordinaire. 85% de la cour de récréation est occupée par des garçons. Mais où sont les filles? Ben, c'est une bonne question, Catherine. Donc du coup, je me suis penchée, j'ai essayé de regarder un petit peu. Et je les ai vues, elles sont aux abords de la cour de récréation. Elles jouent à la marelle, à la corde à sauter, à l'élastique. Et pendant ce temps, les garçons, ben, ils occupent le terrain, ils jouent au foot, ils se bagarrent, ils jouent à chat. Tu sais, en fait, je crois que dans les classes, c'est la même chose. En fait, c'est démontré, maître et maîtresse donnent plus d'attention aux garçons et leur donnent plus de temps de parole. Les filles, elles sont attendues sur leurs bonnes notes et c'est là qu'on les reconnaît davantage que sur l'expression de leur opinion. C'est ce qu'on appelle le syndrome de la bonne élève. Ah, donc le leadership, en fait, je crois que ça commence déjà à l'école. Oui, mais tu sais, dans mon entreprise, c'est un peu la même chose. 85%, bah, c'est le pourcentage des hommes au sein de mon comité exécutif. Mais, et pourtant, les filles, elles sont meilleures élèves. Et il me semble même qu'elles sont plus nombreuses à être diplômées. Et pourtant, elles n'occupent que 15% des fonctions de direction. Le plafond de verre a franchement la carapace solide. Oui, et ce plafond de verre, les jeunes filles, ça c'est étonnant, n'en sont même pas conscientes. Elles font confiance à l'entreprise pour reconnaître leurs talents. Mais en fait, elles mettent du temps à comprendre les vraies règles du jeu. Bien sûr, il faut être compétente, il faut être performante, mais il faut aussi occuper le terrain. Mais peut-être qu'on est un peu trop perfectionniste aussi. Peut-être que parfois, on donne l'image de vouloir avoir 100% des qualités avant de se lancer. Oui, peut-être. On dit aussi que beaucoup de femmes manquent de confiance en elles. Ouais. Mais tu vois, moi, je crois quand même qu'il y a un sujet fondamental. C'est l'équilibre vie privée, vie professionnelle. Parce que ce satané équilibre vie privée, vie professionnelle, il nous empêche de réseauter tard le soir dans les bureaux et de nous rendre visibles par nos collègues. Et puis, tu vois, je pense qu'aussi on culpabilise pas mal. Alors, moi, je pense qu'il faudrait aussi qu'on arrive à s'affranchir de toutes ces barrières, des barrières matérielles, des barrières psychologiques qu'on se met et des barrières sociales. Oui. Tu sais, je crois que les hommes ne se posent pas toutes ces questions. Ils foncent, ils avancent, ils s'imposent, ils n'hésitent pas à demander, ils ont de l'audace et ils nous passent devant. En fait, la première expression du leadership, c'est certainement de savoir prendre des risques. Oui, tu as raison. Tu trouves pas que c'est un vrai défi physique d'être dirigeante quand même? Qu'est-ce que tu veux dire? C'est pas toujours facile de faire entendre sa voix quand on est seul dans un comex.
Mais c'est déjà moins compliqué quand on est deux. Oui, c'est vrai. Et puis alors en plus, il faut assurer. Il faut être pimpante, souriante, bien habillée pour inspirer la considération. Et puis il faut même parfois supporter gentiment les remarques diverses et variées de ces messieurs. Oui, c'est pas faux. Mais bon, enfin, on va quand même pas tomber dans le man-bashing. Oh non, non, non. Quoique, il y a encore quelques petites traces de sexisme et de machisme dans notre société, Si non? peu. Mais bon, le vrai sujet, c'est que les stéréotypes ont la vie dure, et chez les hommes comme chez les femmes. En fait, les attendus de leadership ne sont pas les mêmes pour les hommes et pour les femmes. Il y en a même certains qui ont cherché à qualifier le leadership féminin. Est-ce qu'on n'a jamais cherché à qualifier le leadership masculin, comme si c'était tout simplement un pléonasme? Ouais. Enfin, moi, je crois quand même qu'au XXe siècle, les codes du leadership étaient plutôt masculins, à tendance militaire. Mais là, maintenant, avec la montée de l'économie collaborative, je pense que nous, les femmes, on a quand même une carte à jouer. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Tu es d'accord avec moi? Oui, Bon. c'est vrai, au Tu cercle. Et puis, je pense que les comportements et les mentalités des hommes sont en train de changer. Moi, je le ressens comme ça. Tiens, regarde nos nominés. Ils cochent toutes les bonnes cases de la promotion et de la reconnaissance du leadership des femmes. Oui, il faut dire qu'au sein du cercle, c'est un de nos critères de sélection. Et puis les hommes, je crois aussi qu'ils commencent à prendre conscience, même s'ils s'en défendent, qu'ils ont des émotions et qu'ils ont tout à gagner, eux aussi, d'avoir un véritable équilibre de vie privée et professionnelle. Alors, nous les femmes, en fait, je pense qu'il faudrait qu'on soit plus... Combative? Non. Non. Il faudrait qu'on soit plus... Solidaire? Et oui, c'est ça. Je pense qu'il faut qu'on se serre les coudes. Moi, je suis pour les réseaux de femmes et je suis aussi pour le mentoring. Ah oui, ça, les réseaux, moi aussi, je suis à fond pour. Surtout quand ils sont tournés vers l'action et l'innovation. Tu sais, c'est incroyable ce que les femmes peuvent être des acteurs du changement dans l'entreprise lorsqu'elles décident de travailler ensemble. Mais il faut aussi qu'on aille sur tous les métiers, non? Ah oui, ça, tu as raison. Et notamment, il ne faut pas qu'on laisse passer le train du digital. On dit que le digital, c'est source de développement professionnel et même d'entrepreneuriat pour les femmes. Mais aujourd'hui, les algorithmes, ils sont conçus à 90% par les hommes. Donc les jeunes femmes, elles doivent investir massivement tous ces métiers si elles ne veulent pas vivre demain dans un monde pensé par les hommes. En fait, on dirait presque qu'on a notre destin en main. Oh oui, je dirais même qu'on a le destin de nos entreprises en main. Mais puis c'est vrai, regarde tout ce qu'on apporte déjà. La corrélation entre mixité et performance des entreprises a été démontrée dans de nombreuses études. Alors, moi, je pense que finalement, on a quand même parcouru un beau bout de chemin. C'est vrai, et puis au cercle, on est moitié dirigeante et moitié dirigeant, donc on va continuer de montrer la voie. Vive la mixité.